Bonjour à tous, je suis Céline Boissé de Préau et aujourd'hui on va parler de la messagerie Mon Sisra et du logiciel Mes Patients que vous allez utiliser pour saisir vos comptes rendus des patients que vous rencontrerez dans le cadre de Préau. Donc pour commencer, il va falloir télécharger l'application Mon Sisra sur votre ordinateur et vous créer un compte. Et donc pour ça, vous allez pouvoir utiliser les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Et ensuite, on va continuer sur l'écran de mon ordinateur et je vous montre comment ça fonctionne. Alors, pour commencer, il va falloir vous identifier et vous connecter à votre compte Mon Sisra pour avoir accès à la messagerie. Donc, cette messagerie, elle est sécurisée, elle nous permet d'échanger au sujet de nos patients, puisqu'on ne peut pas échanger sur les situations de nos patients par mail. Donc là, vous avez accès à la messagerie. Alors, je vous laisserai regarder comment elle est organisée, cette messagerie. Vous avez la boîte de réception, les messages non lus, etc. Et donc ici, en bas à droite, en cliquant sur le petit plus, vous pouvez démarrer une conversation et donc envoyer un message aux professionnels que vous avez besoin de contacter. L'avantage, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir leur adresse mail. Donc, si vous voulez, par exemple, envoyer un message à Préau, il vous suffit de taper Préau Repop dans la barre de recherche. Et ici, on va arriver dans les services. Et vous pouvez également nous ajouter en favori en cliquant sur la petite étoile. Voilà. Donc, vous pouvez démarrer une conversation avec Préau. On valide. Donc, ici en haut, vous retrouvez donc, votre nom. À cet endroit-là, vous avez vos destinataires. Et puis, vous avez la possibilité de nommer le patient concerné par l'échange. Donc, moi, je vais choisir le patient test Préorépop. Le fait de nominer le patient ici, ça va nous permettre de retrouver la conversation dans son dossier patient, ce qui sera beaucoup plus simple à l'usage plutôt que de chercher le message dans tous les messages qu'on reçoit au quotidien. Par contre, ici, vous voyez la petite case «Partager ces informations dans le dossier du patient». Donc, nous, on ne partage jamais les infos dans le dossier du patient. Donc, on ne la coche pas, cette petite case, parce que si on la coche, ça veut dire que l'ensemble des professionnels habilités sur le dossier du patient pourraient avoir accès à cette conversation. Dans le cadre de Préau, nous, on tient à ce que cette conversation, elle reste uniquement entre les professionnels que le patient rencontre, c'est-à-dire son médecin, Préau, le diététicien, le psychologue, et puis nous, l'équipe de Préau. Donc cette conversation, elle sera disponible dans le dossier du patient uniquement pour les professionnels qui sont destinataires de ce message. Voilà. Donc là, vous pouvez envoyer un message, vous, au réseau Préau, pour discuter de ce patient-là. Donc là, vous avez l'objet, voilà, comme l'objet d'un mail, hein. Et puis là, vous pouvez mettre donc votre texte. Si besoin, vous pouvez joindre des documents. Et puis, vous cliquez ici sur Envoyer et votre message arrive à Préau. Et puis, en ce qui concerne l'ensemble des patients du réseau Préau, ils auront tous, en début de prise en charge, une discussion comme ça qui sera centrée du coup autour d'eux. Donc, ça veut dire que nous, les patients Préau, quand ils arrivent, une fois qu'ils ont été inscrits dans la foulée, comme on vous l'a expliqué, un binôme de l'équipe Préau va les rencontrer. Et donc, à la suite de ça, on va créer une conversation centrée autour du patient, ici Préau Repop Test. En destinataire, dans un premier temps, il y aura uniquement le médecin. Et puis après, on va rajouter le diététicien, le psychologue, en fonction des professionnels qu'ils vont rencontrer. Et puis ici, on va faire un compte-rendu de ce premier échange entre le patient et sa famille et un binôme de l'équipe Préau. Et donc, par la suite, si vous avez besoin d'échanger au sujet de ce patient-là, vous pourrez retrouver la conversation dans son dossier et donc ça va alimenter cette conversation. Ça, c'est la partie de la messagerie. Ici, vous avez vu, on a deux onglets en bas. Il y a ici la messagerie. Ici, on va retrouver mon portail. Donc, mon portail, quand vous cliquez dessus, vous allez arriver sur toutes les applications
qui sont gérés donc par le GCS Sarah qui propose cette messagerie sécurisée. Donc là, vous avez l'ensemble des applications. Et donc, nous, celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci, s'appelle Mes patients. Donc, quand on clique dessus, on arrive ici sur une page Internet qui ressemble à ça. Et là, pour mettre vos applications dans les favoris, elles sont toutes ici et vous pouvez cliquer sur la petite étoile pour les mettre en favoris. Là, quand on enlève Mes patients, se retrouve au milieu de toutes les applications. Et quand je la remets dans mes favoris, elle remonte ici. Là, elle remonte. Et c'est ce qui va permettre de la retrouver facilement en haut des applications dans les favoris. Donc, on arrive ici sur Mes patients. Pour rechercher mon patient, donc je vais venir ici, cliquer sur le bonhomme avec le petit plus, ajouter un patient. Donc, nous, le patient test, c'est Préo Repop Test. Donc, je valide et je clique ici. Donc, cette manipulation, elle va permettre, du coup, d'ajouter automatiquement mon patient dans ma file active. Et donc, je le retrouve ici dans ma liste de patients à gauche. Et également de me mettre ici comme acteur dans le dossier du patient. Donc, vous, lors de la première consultation, vous ne serez pas habilité sur le dossier. C'est-à-dire que vous allez avoir accès uniquement aux infos dont vous êtes auteur ou destinataire. Donc, dans un premier temps, vous n'avez pas accès aux documents, mais vous allez pouvoir quand même remplir votre première consultation. Donc, pour ça, vous allez aller ici, dans l'agenda. Il va falloir toujours enregistrer les événements dans l'agenda du patient, puisque c'est l'extraction des événements de l'agenda qui vont nous permettre de savoir le nombre de consultations que vous avez faites et donc de vous rémunérer. Donc là, dans l'agenda, vous voyez qu'à cet endroit-là, il y a déjà une consultation. C'est une consultation de suivi médical qui a été créée aussi pour cette vidéo. Là, si vous avez vu votre patient aujourd'hui à 14 heures, vous allez pouvoir cliquer sur le créneau. Et donc, vous allez remplir ici le titre que je vous conseille de nommer bilan diététique. On sait que c'est la première consultation. En dessous, dans l'événement standard, il faudra toujours mettre quelque chose. Et donc, vous mettrez soit obésité pédiatrique bilan, si c'est la première consultation, soit obésité pédiatrique suivie pour les autres. Donc, aujourd'hui, on est sur un bilan. Ici, à droite, dans les professionnels concernés, il va falloir que Préo ait l'info que vous avez vu tel patient tel jour. Donc, pour ça, on va le rajouter ici dans Ajouter un professionnel. Hop. Et donc, comme Préo est dans les acteurs, ici, je vais pouvoir le sélectionner, cliquer dessus. Donc, une fois que j'ai complété bien ici le titre, ici le type d'événement, ici j'ai mis Préo, je vais venir ici à côté du nom du patient, cliquer sur ce petit bouton, compléter le formulaire bilan d'obésité pédiatrique. Et donc, ça me dit que je dois enregistrer l'événement pour pouvoir ensuite accéder au formulaire. Donc là, on arrive sur la page du formulaire du bilan diététique. Donc ici, on va venir sélectionner type de bilan diététique, la date, et là, vous pouvez remplir avec qui l'enfant est venu. Vous pouvez également remplir pour quelle raison la famille elle demande un accompagnement diététique. Il n'y a pas de champ obligatoire, mais vous avez plusieurs cases. Il y a l'histoire personnelle du poids. Est-ce qu'il y a eu des parcours antérieurs? Est-ce qu'il y a eu voilà, des choses qui ont essayé d'être mises en place à certains moments? Il y a également le contexte socio-familial, la situation scolaire, après les habitudes de l'enfant et de sa famille concernant l'alimentation, donc sur les repas, la préparation des repas, etc. Vous avez la possibilité là de remplir des éléments si vous souhaitez les transmettre. Je vous laisserai regarder plus précisément le contenu des formulaires. Mais surtout ici, une fois qu'on ne peut plus cliquer sur suivant, ça veut dire qu'on est arrivé sur la dernière page.
Et donc, nous, ce qu'on va surtout vous demander, c'est de compléter ici la synthèse du bilan et de nous transmettre les infos qui vous semblent importantes et pertinentes. Donc ici, dans la synthèse du bilan, comment s'est passée la consultation avec l'enfant, avec sa famille, etc. Éventuellement, les micro-objectifs qui ont pu être négociés avec l'enfant ou avec sa famille. Mais après, il n'y en a pas à chaque fois. Donc là, ça sera à vous de voir. Mais en tout cas, une fois que vous avez rempli ici la synthèse du bilan, il vous faudra valider. Une fois que votre document il est validé, on revient automatiquement sur la page de l'agenda. Pour en sortir, je vais pouvoir, par exemple, cliquer sur Tableau de bord et quitter la page. Et donc, une fois ici, on voit que le diététicien a ajouté ici un événement. Ça, c'est l'icône des événements, bilan diététique. Et également un document. Ça, c'est votre compte-rendu, bilan diététique. Dans le cadre du suivi des patients à distance, le référent du patient qui verra ici que le patient a vu un nouveau professionnel, donc il y a eu une première consultation avec un diététicien, pourra vous habiliter sur le dossier. Donc ça, c'est une démarche que vous ne pouvez pas faire vous-même. Une fois que le référent vous aura habilité, vous aurez donc accès à cette page. Donc vous voyez qu'en haut, il n'y a plus le bandeau rouge et à gauche, vous avez plus d'onglets. Ici, en haut, donc, vous avez les coordonnées de votre patient. Dans contexte de vie, vous allez avoir des données qui seront complétées par la secrétaire de préau sur notamment la situation familiale. Est-ce que les parents sont en couple, séparés, etc. Et puis éventuellement les coordonnées d'autres personnes qui peuvent être ressources pour la famille, comme par exemple des éducateurs. Ici, dans les constantes, vous avez accès à la courbe d'IMC et aux courbes de poids et de taille. Quand on clique, voilà. Là, par exemple, vous avez la courbe d'IMC de votre patient pré-au-REPUP test. Vous pouvez éventuellement dézoomer un petit peu pour voir la courbe dans son intégralité. Dans l'onglet Documents, vous retrouvez les comptes rendus. Donc là, vous avez accès au bilan médical qui a été rempli donc, par le médecin. Là, vous voyez qu'il y a une consultation de suivi. C'est aussi un suivi médical. Et là, il y a votre bilan diététique. Pour une consultation de suivi, vous retournez donc sur l'agenda et puis on va remplir la consultation de suivi maintenant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de numéroter vos consultations puisque Préau en finance 5 et qu'en les numérotant, au moins vous savez où vous en êtes. Donc là, on peut mettre consulte diète 2, par exemple. On va venir compléter l'événement standard. Donc l'événement standard, c'est obésité pédiatrique suivi cette fois. On n'oublie pas de rajouter Préau en haut à droite dans les professionnels concernés en cliquant dessus. Et on va venir cliquer ici sur le petit bouton à côté du nom du patient. On enregistre l'événement. Donc, le type de suivi d'obésité pédiatrique diététique. Vous avez la date. Et donc, pareil, avec qui l'enfant est venu. Là, vous avez la possibilité de réouvrir l'onglet sur l'alimentation de l'enfant qui était présent sur le premier formulaire, mais ce n'est pas une obligation. Si vous cliquez sur Suivant, vous arrivez directement à la fin. Vous pouvez éventuellement évaluer les derniers micro-objectifs, atteints, partiellement atteints, non atteints, et à cet endroit-là, donc remplir la synthèse de la consultation, éventuellement les micro-objectifs s'il y en a à nouveau, ou pas s'il n'y en a pas. Et on valide ici, en haut, à droite. On revient à nouveau sur la page de l'agenda. Donc on peut retourner sur le tableau de bord, quitter la page, et donc on voit à cet endroit-là l'ajout de l'événement Consulte Diète 2 et l'ajout du document du formulaire Consulte Diète 2. Sur le tableau de bord, vous pouvez également retrouver ici, donc avec la petite icône des bulles, la conversation.
donc qui aura été créé par l'équipe Préo, donc à la suite de la rencontre avec le patient. Et donc, dans cette conversation, dans un premier temps, vous avez ici le réseau Préo, vous avez le médecin, donc qui aura inclus le patient. Et puis, au fil de la prise en charge, quand le patient rencontrera un diététicien ou un psychologue ou les deux, on va pouvoir les rajouter à cet endroit-là. Et donc, dans le dossier du patient, vous retrouvez cette conversation dans laquelle vous pouvez contacter l'équipe Préo, le référent du patient en question, pour transmettre des infos, pour répondre à un message. Et donc, nous, le référent, quand il aura la famille au téléphone, par exemple, ou quand il y aura quelque chose en particulier, il viendra ici, dans cette discussion, et donc il vous mettra un petit message que vous recevrez dans votre messagerie, Mon Sisra.